C'est bien, c'est très construit ce début de vidéo. Écoute, c'est un petit peu comme ma coiffure. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour... c'est quoi déjà? Mes suggestions pour le VIB Sale. Le VIB Sale a lieu 2 fois par année chez Sephora. Donc c'est la semaine, les 10 jours à peu près où on a moins 20% si on a dépensé tant d'argent. Ça marche par tiers. Donc si plus tu as dépensé d'argent, plus tu as un pourcentage. 20% est le maximum quand tu es VIB rouge. Je suis VIB rouge. Et... sinon c'est 15 et 10%. Donc c'est le moment de faire des stocks ou acheter ce qu'on veut depuis un petit moment et pour lequel on n'a pas encore... qu'on a attendu un solde ou quelque chose. Donc c'est ça. Alors je sais que vous êtes majoritairement pas au Canada pour ceux qui m'écoutez, mais je vais vous partager premièrement mes suggestions si jamais il y a un solde où vous trouvez et ma wishlist. Voilà. Et si vous êtes au Canada, ben, je vous partage aussi ma wishlist et mes suggestions. C'est bien, c'est très construit ce début de vidéo. Écoute, c'est un petit peu comme ma coiffure. Ok, on y va. Je vais commencer par quelques simples petites suggestions. J'ai l'impression que je vais me répéter à chaque fois pour les produits, mais écoutez, c'est des staples, c'est des choses que je recommande, que je recommanderai plusieurs fois. Donc je profite toujours de cet événement pour faire un stock de mes produits cheveux, puisque mes produits cheveux sont des produits chers. Donc j'ai des produits de Bumble & Bumble surtout, j'en ai 2, dont un qui est dans ma wishlist, je vais vous partager plus tard. Et 35$ pour du shampoing, c'est beaucoup trop cher. Mais étant donné que je me lave les cheveux une fois par semaine, je me permets ce petit luxe et je peux faire l'impasse sur autre chose. Okay, j'y vais avec mes essentiels. Et en ce qui concerne mon skincare, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce produit. Attendez. Non mais parce que j'ai bien préparé la vidéo, attends. Ce produit qui est, je pense, mon seul produit cher pour le visage. C'est le Eye Cream Mask de Glow Recipe. Alors, si vous avez vu ma vidéo précédente, c'était quand? Il y avait un haul plus tôt cette semaine où j'ai cru acheter ce produit, mais finalement j'ai acheté le trop gros. Encore une fois, j'ai pas vérifié si c'était la même chose, mais j'ai pas l'impression que c'était la même chose. Il y en a un qui est pour le visage et l'autre pour le contour des yeux, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose en fait en termes de contenu. Là. Voilà, je pense que je vais prendre ça et je vais le mettre dans le dessous de mes yeux. Donc ça c'est le produit que j'achèterais si par exemple j'en avais plus, puisque lui il est bientôt terminé. Ça me dure super longtemps. Pour le coup c'est un produit qui coûte cher, mais il y a pas mal de produits à l'intérieur. C'est au rétinol et je fais 1 jour sur 2. Donc ça me dure plusieurs mois. J'en ai acheté que 2 depuis l'année dernière. Ouais. Donc c'est que mon deuxième et ça me dure, ouais, je trouve que ça vaut la peine. Donc ça et ensuite toujours le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, qui est un de mes fonds de teint, highlighter, flouter, whatever, tout ce que vous voulez, que j'aime énormément. Si vous n'avez jamais testé ce produit, je pense que c'est un de mes produits ultimes pour le teint. Je vous prépare une vidéo les meilleurs fonds de teint que j'ai jamais essayé. Les meilleurs et les pires. Les fonds de teint que j'ai essayé dans ma vie. Et je vais vous donner le classement. Voilà. Donc ça va être dans mon top. Je pense que ça serait même le numéro 1. Spoiler alert. Je ne le rachète pas parce que j'ai beaucoup de fonds de teint à essayer. Mais si je devais me débarrasser de tout mon stock de fonds de teint et en avoir qu'un, je pense que... Bon, premièrement, il n'est pas très couvrant. Donc peut-être que je prendrais un mat plus celui-ci. Voilà, juste au cas où, les jours où ça va un petit peu moins bien. Mais c'est une formule unique et c'est un des seuls produits pour lequel je vous dirais qu'un bon 20% ça vaudrait vraiment la peine. Après, j'avais mis dans ma liste la palette, la nouvelle Circo Loco de Natasha Denona, et je trouve que même avec moins 20% c'est encore beaucoup trop cher. Donc
je l'ai retiré de ma liste. Mais si c'est quelque chose qui vous fait envie, les palettes de grandes marques, comme par exemple la Cranberry palette de Natasha Denona qui coûte 61 $, qui est juste magnifique, je vous la suggère. Alors ça fait moins mal aux fesses que 170 balles, mais alors là pour le coup je vous la recommande à 10 000 % de la Cranberry. C'est une excellente palette. Si vous avez envie de vous payer un petit luxe, vous avez mon accord total. Des fois vous pouvez ne pas avoir mon accord total. C'est aussi le bon moment pour tester des marques qu'on n'a jamais testées. Je vous dirais, il y a eu pas mal de nouvelles marques, genre tout ce qui est genre Tower 28. Alors je dis nouvelle, c'est sorti l'année dernière. C'est l'année dernière que j'ai entendu parler. Bis, il y avait aussi Merit, il y avait Rare Beauty, Makeup by Mario. Toutes ces marques là, je trouve que c'est le moment. Et en plus, souvent ils font des mini. Donc je pense que c'est le bon moment de tester ça. Mais ma wishlist, je vous la présente. Je vous suggère aussi les gloss de Buxom puisqu'ils sont fabuleux. Je suis un petit peu triste qu'il n'y ait plus tellement de mini en termes de gloss Buxom. Maintenant ils sont tous en full size. Je trouve que full size c'est intense, mais c'est un produit luxe que j'apprécie énormément. Donc ça aussi je vous le recommande. Chez Sephora Canada, on a accès à MAC, donc tout ce qui est produit MAC, les rouges à lèvres, les Extra Dimension Blush, tout ça, je vous les recommande aussi parce qu'ils sont fantabulous. Mais sinon, je cherche un bon bronzer pour vous. Tout ce qui est Patrick Ta en termes de duo blush, je vous le recommande grandement. Oui, un très bon choix. Je vous dis pas les couleurs que j'ai et tout ça parce que chacun a sa propre couleur, mais je vous parle en termes de qualité et en termes de est-ce que ça vaut la peine d'essayer un nouveau produit un peu cher avec un moins 20%. Voilà. Ensuite, alors je vais vous partager un petit peu ma wishlist et un petit peu vous parler à quoi elle ressemble. Alors j'ai mis dans ma liste 2 tartes, j'ai pas dit que j'allais tout valider. Hein. J'ai mis 2 tartes Maracuja Lip, vous savez que c'est ma texture favorite du monde jusqu'à maintenant. Du monde, depuis le début de l'année 2021, c'est mon favori. Donc j'en ai mis 2, j'ai mis la couleur Grapefruit, parce que ça s'appelle Grapefruit, et la couleur Coconut, parce que ça s'appelle Coconut. Mais c'est aussi parce que c'est mes 2 favorites et que quand même elles coûtent 25 $ pièce et je trouve que c'est très cher. J'ai mis un duo de Tower 28, ça vient de sortir, vous y avez un Lip and Cheek duo set avec la couleur Beach Please et un lip, comment ça s'appelle? Attendez, que je me rappelle de tout. J'ai une migraine incroyable, je m'excuse, je suis pas dans mon assiette. Milky Lip Jelly Gloss. Et ça vient de sortir et ça coûte genre 34 $ pour les deux avec le full size de blush. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer si on aime la marque ou si on veut la découvrir. Donc ça c'est dans ma liste. J'ai mis la Grooming Cream de Bumble à Bumble parce que la mienne est bientôt terminée et que c'est mon produit fétiche pour l'effet lissé, léché dans les cheveux sans que ça soit trop pâteux ou que ça laisse un résidu ou quoi. Ce produit là est fantastique. J'ai aussi mis un produit de Morphe puisque nous avons Morphe au Canada de la collection Avani. C'est ça, Avani. Il y avait les Luminous Bronzer, donc j'en ai mis un parce que j'aime beaucoup leur bronzer de chez Morphe et 26 $ avec un moins 20%, ça se prend bien. J'ai aussi mis un nouveau produit de Patrick Ta, le Major Sculpt Cream Contour Powder Duo. J'en avais parlé dans mon haul anti-haul de... j'ai un blanc, de dimanche et je vous avais dit que même s'il y avait que 16% d'entre vous qui étaient intéressés, moi ça m'intéressait beaucoup de l'avoir dans ma wishlist. Donc lui ça reste dans mes priorités. Et j'ai vu que Ilia aussi avait sorti des mini Balmy Gloss teintés. Un duo de mini à 25 $. J'ai jamais testé cette marque. J'aime beaucoup les gloss baume teintés en plus. Donc j'ai mis ça aussi.
Et là le gros, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai pas pris la Circo Loco. Parce que premièrement la Circo Loco, comment vous dire, j'ai vu que personne ne l'avait testé encore, ou très peu de personnes. Du coup je me dis je sais pas, j'ai vu des swatchs sur le groupe Riette Make-up. Je veux pas vous cacher hein, j'ai plus confiance aux swatchs sur notre groupe Facebook que les swatchs super bien faits d'Instagram avec des gens qui sont professionnels en swatch. Je préfère des swatchs à l'arrache. Je dis pas que c'est des moches swatchs, je dis juste que c'est plus réaliste. Je préfère ça. Donc j'ai vu des swatchs sur la page de Riette Make-up, notre groupe privé, vous pouvez y venir hein. Mais il faut un mot de passe et c'est le saucisson, le mot de passe. Et donc comment dire, j'aime la cover story. En fait je pense que je suis plus amoureuse de l'idée que Natasha Denona ait fait une palette colorée intéressante que les couleurs qui sont à l'intérieur. Puis 170 balles c'est beaucoup trop cher. Donc pour le moment je vais pas craquer, mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai un produit de Dermaflash dans ma liste. Et c'est le Ultrasonic Pore Extractor Serum Infuser. C'est la machine qui retire les pores, les points noirs. Elle retire pas les pores parce que sinon on en a des problèmes. Elle retire les points noirs et en plus de ça tu peux avoir du sérum dedans et elle coûte 129 balles. Voilà. Et je sais que je suis pas très appareil, j'en ai beaucoup et je pense jamais l'utiliser, mais je sais pas celle-ci, au nombre de fois où je me maquille et de la quantité que je me mets sur la gueule, je me dis ça pourrait faire du bien. Donc ça c'est dans ma liste aussi, dans mes priorités. Mais encore là je n'ai rien encore acheté. Mais voilà, c'est à ça que ressemble ma wishlist. Je vais aussi vous partager à quoi ressemble ma wishlist. Le reste, je voulais, ah oui c'était pas Bis que je voulais parler, ça s'appelle Liss. Je voulais tester le bronzer, le matte bronzer de Liss Beauty, mais c'est out of stock et ça coûte 24 $. Je trouvais que ça valait la peine. S'il revient, je le mettrai dans ma liste. Ah, il y avait aussi un glow play de MAC. Bright Red. Peut-être, mais quoi que j'en ai déjà deux. Peut-être c'est pas urgent. Bare Minerals avait sorti, alors sorti, c'est revenu en stock. Ils avaient sorti des blush bronzer, c'est jamais arrivé ou alors c'est arrivé et c'est reparti. On n'a jamais eu accès aux produits, mais je sais pas si un jour ça revient, ça serait cool hein. Je voulais aussi tester le produit de Becca, le Light Shifter The Wing Tinted Moisturizer, qui ressemble un petit peu au Hollywood Forest Filter. Je sais pas si c'est très raisonnable tout de suite ou est-ce que j'attends qu'ils soient en liquidation totale. Peut-être que je vais attendre qu'ils soient en liquidation totale. Ça aurait été aussi le bon moment de prendre, vous savez la crème solaire teintée, pas teintée, luminance de la marque, comment ça s'appelle, Glow. Mon truc il lag encore. De la marque, comment ça s'appelle, oh, Supergoop, puisqu'elle coûte quand même 48 balles. Mais j'ai encore une crème solaire en backup. Mais sinon j'aurais bien mis ça dans ma liste. Et je pense que c'était tout ce que je voulais. Attendez, hein, je fais un tour avec vous, on sait jamais. J'aurais peut-être pris aussi le primer pour les yeux de Kat Von D. Vous savez, celui qui est biphasé. J'ai encore pas mal de primer, donc j'ai pas mis ça, mais si jamais vous avez besoin d'idées, ça. Bah, je pense que c'est tous les amis que j'avais mis dans ma liste qui me tentaient. Bon, ça va, hein. Ça va, la fille elle a un panier de 500 balles. Je ferai, je pense que je verrai bien quand est-ce que je vais passer commande et que on peut passer commande pendant tout le long des 10 jours, donc je vais ramasser ce que j'aurais commandé si je commande quelque chose, on sait jamais, et je vous viendrai vous faire un haul puis on essaiera ça ensemble. Si ça vous tente, on pourrait faire du make-up, sauf que j'aurai pas de palette, mais c'est pas grave, on va trouver une idée. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je vais vous mettre quelques suggestions dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder, et je vous retrouve demain pour une autre vidéo dont j'ignore encore une fois le contenu.
Quel jour on est? Je sais plus. Ma tête me fait tellement mal. Je vais enlever ça déjà, ça me tire le cerveau. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.